Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce format dédié aux interviews d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Joseph qui me fait un grand sourire dès le début de la vidéo, la bonne humeur. Voilà. Comment vas-tu? Très bien, et toi, Alexis? Écoute, ça va très bien, franchement, je suis heureux de t'accueillir chez moi. Voilà, donc on est à Dubaï ici tranquillement. Joseph est en vacances, il est venu me dire bonjour et on parle de plein de choses intéressantes. Et aujourd'hui, je vais l'interviewer, donc une interview assez complète, vous verrez. Alors je vais commencer par une question très simple, tu vas pas te tromper. Alors, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Joseph, 33 ans. Ouais. Alors, où es-tu né? Où as-tu grandi? Moi, je suis de Marseille à la base. Et j'ai grandi à Marseille. Je suis resté à Marseille 21 ans. Et j'ai déménagé en 2009. Ok, t'as déménagé où? Ah ouais, c'est une longue histoire. Hein. J'ai vécu en premier à Berlin, en Allemagne. Ouais. Puis au Portugal, Porto. Puis au Royaume-Uni. Puis je suis un peu rentré en France. Puis je suis reparti à Madère, au Portugal. Puis maintenant, je suis en République tchèque, à Prague. Voilà, donc là, on est quand même devant un grand voyageur, hein, quand même par rapport à l'humain moyen. Voilà. Et qui sait, un petit déménagement qui va venir bientôt. On sait pas, peut-être je serai à Dubaï, qui sait, je sais pas. Alors, on verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Alors, est-ce que tu as fait des études? Oui, j'ai une licence en langue étrangère appliquée à l'EA. J'ai étudié l'anglais et l'allemand. Ok. C'est combien d'années d'études, ça? 3 ans, ouais. 3 ans, ouais. Plus 3 licences, ouais. Ouais, ok, donc quand même un bon petit bagage. Alors, comment était l'entrepreneur Joseph en classe, justement, à l'école? Comment étais-tu? Turbulent ou alors plutôt sérieux? Ouais, j'étais un peu des deux, en fait. Je pouvais être sérieux et turbulent, un peu entre les deux, en fait. Tu vois, j'étais pas le cancre, mais pas non plus le meilleur élève. T'étais du genre à écouter dans les cours qui te plaisaient, quoi. Voilà, c'est ça. J'étais sérieux en cours de langue et le reste, je m'en foutais un peu, pas en maths, par exemple, non, même si j'aime bien les chiffres. Et sinon, voilà, sinon, élève moyen, de base, élève moyen, quoi. Élève moyen. J'étais pas le premier de la classe, non, pas du tout. Tes jobs précédents avant de devenir entrepreneur? J'ai travaillé 5 ans. Pas obligé de tous les dire. Non, hein, mais j'ai travaillé 5 ans dans l'hôtellerie, majoritairement. Voilà, j'étais en réception dans l'hôtellerie pendant 5 ans. Ouais, donc il y a quand même une bonne expérience avec la relation client, mine de rien. Rien. Les relations clients, ça m'a beaucoup apporté. Et pour résoudre les problèmes, tu vois, quand t'es dans des situations un peu où t'es seul, quoi, t'as pas besoin, tu peux pas bégayer ou tu peux pas hésiter, tu peux pas, voilà, il faut vraiment résoudre les problèmes quand t'as le client en face. Donc ça m'a beaucoup aidé, par exemple, avec le dropshipping ou dans le business en général. Ouais, puis, ça aide énormément. J'ai les solutions à tout parce que je les ai confrontés en physique dans l'hôtellerie. Donc, quand t'as un hôtel de 170 chambres à gérer, crois-moi que tu sais quoi faire quand t'as une requête client. Alors, en fait, ça t'a peut-être plus aidé pour le côté YouTube que pour le côté dropshipping, ce côté relation humaine, non? Non, non, pas forcément, non. Pour le business aussi, énormément, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le business aussi. T'as pas mal de services clients, etc. Ouais, pour tous les problèmes, là, c'est évident. Ouais. Voilà, je les résous tranquillement. Donc, non, ça m'a apporté en confiance, expérience, relation client, tout. Donc, c'est toujours bon à prendre, tu vois. Voilà, l'expérience, c'est hyper important, hein, clairement. Exactement. Donc, on va faire un deuxième petit point, donc plutôt entrepreneuriat. Ici, on a plutôt présenté Joseph himself. Maintenant, on va présenter Joseph l'entrepreneur. Donc, Joseph l'entrepreneur, quand as-tu commencé ton parcours? J'ai commencé approximativement. J'ai commencé en mars 2016, je me rappelle. Hein, j'ai démissionné en février 2016 dans l'hôtellerie. Posé la lettre de démission, j'ai fait au revoir, bye bye. Et j'ai commencé à regarder quelques vidéos YouTube comme ça, et j'ai découvert le dropshipping avec une vidéo d'un Américain, quoi. Il s'appelle serdali.com, big up à lui d'ailleurs. Et je vais y venir après de ce point de vue-là. Et voilà, j'ai commencé un mois après, en mars 2016. Donc t'as donné ta lettre et puis seulement tu t'es lancé. T'as pas. Non, j'ai donné ma démission pour avoir du temps parce que l'hôtellerie, vous savez, on travaille beaucoup. Il y a des je travaillais en restaurant pour la petite histoire, donc je vois bien si. T'as des horaires de malade, t'as pas de jours de repos, quoi, de lundi au vendredi, quoi, du vendredi samedi. C'est très compliqué l'emploi du temps. Et j'ai pas beaucoup de temps pour lancer un business à côté, ou pas du tout d'ailleurs. Donc j'ai préféré démissionner et m'y mettre. Je dis souvent, c'est souvent au pied du mur que t'es le plus productif. Voilà, exactement. C'est clair. Quand t'as pas le choix, t'es productif d'instinct de survie, en fait. Exactement, c'est ça. Voilà, donc je me suis mis devant le fait accompli, il fallait que je réussisse et bon, la suite arrive. Donc, j'allais te demander pourquoi, mais je pense que... Pourquoi? Mais j'en avais complètement marre du salariat, je me faisais exploiter. Ce qui est bien, l'hypocrisie, tout ça, c'est on avait des réunions des team building, ils appellent ça, c'est des réunions de l'équipe, du staff, tous les mois dans l'hôtellerie, et on voyait les chiffres que l'hôtel réalisait, et on voyait notre salaire à la fin du mois, on se disait, mais il y a quand même une petite discrepancy là, il y a une petite différence. Donc, j'étais plus passionné, j'en avais marre de travailler dans l'hôtellerie, de voir des clients face à face, ça me gonflait, en fait. Besoin de changement. Voilà, besoin de changement et surtout besoin d'un salaire plus élevé aussi.
Ouais, bosser pour toi, c'est plus gratifiant. Exactement. Aussi, mine de rien. Donc, pourquoi entreprendre en ligne plutôt que physiquement? Donc, plutôt qu'ouvrir une boutique, en l'occurrence, puisque tu fais de la vente. Pourquoi plutôt en ligne que physiquement? Ben bon, voilà, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Déjà de base, j'ai toujours voulu travailler pour moi-même, être mon propre boss, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, je me suis même lancé dans l'hôtellerie un peu après ma licence en langue, un peu au hasard, tu vois. Et après, donc, pourquoi en ligne et pas en physique? Parce que quand tu travailles 5 ans en hôtellerie, que tu te vois les clients tous les jours devant toi, que t'es là, derrière la réception, je pense que le physique, ça t'a gavé, tu vois, t'en as marre. Donc, je me dis non, je vais être derrière mon ordi, tranquille, je veux gérer mes commandes à distance, je veux avoir un business en ligne. Et je savais déjà à l'époque, parce que j'achetais beaucoup en ligne sur Amazon et sur eBay, et vu que j'étais déjà moi-même client, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je me voyais bien derrière mon PC, en pyjama, en train de travailler. Donc, ouais, en ligne, c'était ma vie, c'était une suite logique. Pour moi, la suite logique, complètement logique, ouais. Alors, depuis quand es-tu autonome financièrement grâce à ta vente en ligne, vu que tu as commencé par ça? Pour ça, j'ai fait un départ canon. J'ai commencé en mars 2016, mais je commençais sur Amazon. À vendre en ligne, j'ai fait du dropshipping sur Amazon, pas sur eBay. Ça arrivait un peu après eBay. Voilà, donc pour ceux qui connaîtraient pas Joseph est plutôt spécialisé eBay. Donc le fait qu'il ait commencé par Amazon, on s'y attendait pas forcément. Voilà, donc j'ai commencé Marketplace à 100% dès le début, mais Amazon en premier. Et dès le premier mois, mars 2016, j'ai généré 1500 € net dans ma poche dès le premier mois comme ça, en mode à l'époque il y avait pas grand monde qui faisait ça. C'était la chance du débutant ou t'étais bien renseigné? Non, en fait, si tu veux, je suis pas du genre à regarder des tonnes de vidéos, prendre des tonnes de formations, surtout qu'à l'époque il y avait pas grand chose. Ça, c'est clair, ouais. Je me suis jeté en 2016, tu vois, il y avait pas grand chose, je me suis jeté la tête la première. Je suis comme ça, moi, quand j'apprends quelque chose, je le mets en pratique directement, ou quand je veux tester quelque chose, je m'y jette d'entrée, quoi. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, à 3 heures du mat, si j'ai quelque chose à faire, je le fais, tu vois. C'est pareil. J'avais une idée en tête, je me suis lancé, et ça a payé direct. Après, il y a eu des mois où, tu sais, au début, c'est toujours comme ça, il y a des mois un peu plus haut, plus bas. Ouais, puis il y a des mois qui sont moins bons pour vendre tout court aussi. Hein, voilà, mais si tu veux, mon expérience sur Amazon, c'était de 6 mois. J'ai commencé avec 2500 € et je suis reparti après 6 mois avec 9000 €, quoi. Donc, j'ai quand même, bien, vraiment très bien dès le début. J'ai triplé mon investissement. Après, puisque donc tu disais précédemment que t'avais quitté ton job, je suppose que t'es vraiment à plein temps là-dessus. Ah oui, non, j'étais à plein temps. Hein. J'ai pas retrouvé de boulot, j'étais à plein temps. En plus, je l'ai fait à une époque où c'était pas. Ouais, c'était moins bouché. Il y a moins bouché, mais il y avait un risque parce que j'ai Mathéo, mon fils, j'ai un enfant. Il avait moins d'un an à l'époque, tu vois. Donc il y avait ce stress, c'est que t'as la famille, t'as quand même quelqu'un à nourrir, etc. Et il fallait que ça réussisse. Et j'ai triplé mon investissement en 6 mois, donc c'était plutôt une belle réussite, quoi. Voilà. Pourquoi la vente en ligne plutôt que la bourse ou plus maintenant un peu populaire les crypto-monnaies ou autre chose qui se fait en ligne, hein, je veux dire de manière générale. Oui, déjà la crypto à l'époque ça existait pas du tout, que je connaissais rien. Et pour moi en fait pourquoi j'ai une bonne histoire pour ça en fait. Si tu veux, j'ai parlé de Mathéo, mon fils qui a 5 ans maintenant. On a commencé comme ça parce que j'étais pas seul, j'étais avec mon partenaire de l'époque. On était deux sur le business, on a commencé un peu ensemble. Si tu veux, on a commencé à vendre des objets en ligne sur eBay, comme ça des objets d'occasion, tu sais qu'on n'utilisait plus de la maison de Mathéo, des vieux habits ou quoi. Et du jour au lendemain, je rentrais du travail à l'époque. Elle a commencé en septembre 2015, donc c'était quelques mois avant que je démissionne. Et je rentrais à la maison et je voyais des tonnes de paquets par terre comme ça, prêts à être emballés à la poste. Je me dis ouais, ça marche, c'est des vieux habits et ça marche autant sur eBay UK. Parce qu'on vivait j'ai pas précisé, en mars 2016, je vivais à Manchester quand j'étais au UK, hein, donc à cette époque-là. Donc j'ai commencé tout ce que je dis, tout mon parcours, c'est fait au Royaume-Uni. Jusqu'à présent, je vends toujours au Royaume-Uni. Et donc, je rentrais, je voyais des tonnes de paquets comme ça partout, qu'elle avait vendu sur eBay, en fait. C'est des vieux habits de Mathéo sur eBay. Et c'était 6 mois avant que je démissionne. Puis je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et j'avais déjà commencé à regarder un petit peu, etc. Ouais, la graine était plantée, quoi. Voilà, parce que tu sais, en fait, il faut juste une réalisation. Je vois moi-même je consommais énormément sur les marketplaces. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. Et quand je vois que ça vendait aussi bien, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose à faire en ligne. Et c'est là que je me suis renseigné et que j'ai commencé à trouver quelque chose. On a tenté pas mal de choses au début, les achats physiques, revente, machin, et après on a vite basculé sur le dropshipping. Mais voilà, les marketplaces. Justement, je t'interromps, le dropshipping, donc c'est une autre partie de cette petite interview. Vas-y. On va vraiment parler de dropshipping. En l'occurrence, comment as-tu découvert le système de vente par dropshipping? C'est ça, en fait, tout à l'heure YouTube. Ouais, voilà, donc on a commencé avec ces petites ventes physiques au début où on vendait les habits usagés de notre fils. Et après, direct, on s'est dit bon, c'est bien beau d'aller à la poste, mais au moment c'est fatigant d'aller tous les jours à la poste, aller déposer nos 20 paquets. On s'est dit, il faudrait trouver un moyen où on pourrait
tout vendre en ligne sans avoir de stock, en fait, ou juste passer d'un site à l'autre, comme ça. Et c'est comme ça que j'avais cherché un peu en ligne, j'avais trouvé quelques mots-clés, j'étais tombé sur ce vendeur américain, qui nous disait qu'on pouvait faire du Amazon eBay, Cdiscount, eBay, quoi. Il disait pas Cdiscount, mais il disait Walmart, eBay, et c'est là qu'il m'avait à l'esprit, j'ai fait, oh, mais il a raison. On peut faire juste de ce qu'on appelle maintenant de l'arbitrage en ligne, de online arbitrage. C'est-à-dire, on achète sur une marketplace, on revend sur une autre. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu, par mon expérience, parce que j'en avais marre d'aller à la poste, mais aussi par cette chaîne YouTube de ce fameux vendeur américain. Du coup, la question suivante, tu as à moitié répondu, mais pourquoi le dropshipping et pas du stock? Bah justement, hein, moi, je suis vraiment quelqu'un qui veut être derrière mon ordi, je veux travailler de la maison, j'aime bien être à la maison, j'aime mon confort, et j'aime bien travailler vraiment de la maison. Et j'aime pas, alors si j'ai vraiment quelque chose que je déteste, c'est une habitude tous les jours à faire à telle heure, tu vois. Je déteste à la poste, me déplacer, déposer les colis, pour moi c'était hors de question. Donc le dropshipping, pour moi c'était une évidence, en fait. Je me suis même pas posé la question, je me suis dit non, en plus c'est pour professionnaliser la chose, parce que quand tu as les objets physiquement, tu vas être limité niveau budget. Tu vas être limité, tu vas dire ouais, il faut faire une avance de 2000, 3000, 4000 euros. T'imagines, pour commencer, si tu veux avoir un bon stock, tu vas être en cours de truc, il faut attendre l'objet de Chine, il faut l'envoyer, et au final t'as pas une marge si énorme que ça, alors qu'avec le drop, t'as rien en stock, aucun investissement, t'achètes, tu vends et t'achètes. Le stock, c'est plus long terme. Voilà, c'est plus long terme, et moi, ça m'intéressait pas d'avoir cette routine d'envoyer les colis, etc. Et je voulais quelque chose de tout en ligne, en fait, où j'ai pas vraiment à bouger de la chaise, en fait, tout simplement. Pas de logistique. Voilà, exactement. Alors, ma question suivante, c'est ta spécialité, c'est eBay, mais pourquoi eBay et pas Cdiscount, par exemple? Est-ce qu'il y a une histoire là derrière? Voilà, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a commencé à vendre les habits usagés de Mathéo en septembre 2015, et c'était sur eBay les grosses ventes. Et moi, je me suis lancé sur Amazon parce que j'avais donc en fait, t'as eu en gros un signal, tu t'es dit, ouais, eBay, il t'a mis en confiance, quoi. Voilà, en fait, je vivais au Royaume-Uni pendant 2 ans, je vivais pendant 2 ans à Manchester, et j'achetais énormément sur eBay. Je voyais que les prix étaient moins chers qu'Amazon. Et je me suis dit, oula, il y a quelque chose à faire là, tu vois. Et étant donné que mon ancien partenaire à l'époque vendait les habits déjà sur eBay, j'ai vu que ça cartonnait aussi. Mais après, je me suis renseigné, j'ai trouvé Amazon, je me suis lancé sur Amazon. Comme je t'ai dit, ça a duré 6 mois. De mars à septembre, et en septembre 2016, je me suis lancé sur eBay. Je me suis dit, allez, on y va, on se met à fond. Et ouais. Et à ce moment-là, t'as arrêté Amazon ou t'as fait que eBay? J'ai arrêté. J'ai fait 6 mois sur Amazon, j'ai arrêté, je me suis focus sur eBay à 100%. Okay. Et j'ai remarqué qu'eBay UK, hein, c'est beaucoup plus dynamique qu'en France. Vous pouvez le voir sur le trafic avec des sites comme SimilarWeb ou quoi, on peut voir le trafic. eBay UK, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. C'est le Cdiscount version UK, je pense, en équivalent. Voilà, donc pour moi, c'est l'expérience qui m'a amené à eBay plutôt qu'ailleurs, parce que on était là-bas, on vendait là-bas, donc ça s'est fait automatiquement, quoi. Question suivante, quel a été le déclic, que ce soit psychologiquement, pratique ou quelque chose que tu as appris, qui t'a permis de scale là où tu es maintenant, vraiment générer quelque chose de signifiant par rapport au début, où comme tu disais, tu avais réussi à faire 1500 €, mais entre guillemets, ce n'est qu'un petit salaire, et qui t'a amené maintenant là où tu en es. Est-ce que tu as eu une sorte de déclic ou un coup de bol ou quelque chose d'autre? Il faut savoir une chose en business, quand on fait les choses correctement, quand on bosse, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, il n'y a pas de secret. Ça fait 5 ans que je suis dans le business, je suis arrivé à ce niveau-là au bout de 5 ans. Ça a été des revenus exponentiels, ça a été le travail que j'ai fourni pendant ces 5 années, m'ont emmené là où j'en suis. Et le déclic, c'est vraiment du travail, de la détermination, et se remettre en question aussi. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est les gens quand on gagne 1500 € sur Amazon, on se dit waouh, c'est de la bombe, c'est bon, je m'arrête là, ou je fais que ça. Moi, ce que j'ai fait, je me suis diversifié. C'est ça le secret, je me suis diversifié. Je vous conseille de diversifier vos revenus au maximum. Donc j'étais sur Amazon et pendant les 2 premières années jusqu'en 2018, j'avais beaucoup de business. C'était risqué parce que je vendais que sur les marketplaces. Ce qui veut dire que j'aurais pu perdre à tout moment. Vous savez que les marketplaces sont assez sensibles de nos jours. Elles peuvent vous bannir à tout moment si vos business leur plaît pas. Puis même, moi j'ai eu l'exemple sur Cdiscount. Puisque je vois un peu sur Cdiscount, moi je me suis pris une mise en demeure parce que les colis étaient livrés trop lentement au goût de Cdiscount, parce que j'expédiais en fait depuis les Pays-Bas et c'était programmé Pays-Bas, et le problème c'est qu'en fait DHL France a suspendu les colis pendant 15 jours et Cdiscount a considéré que j'étais responsable des suspensions de DHL France. Du coup ils m'ont mis une alerte comme quoi je livrais pas les colis assez rapidement, donc exactement, ça peut vraiment arriver sans crier gare, quoi. C'est ça dont je parle exactement. Donc j'ai d'ailleurs une vidéo sur YouTube sur ça où je l'ai appelé j'ai tout perdu en 2018 et j'explique mon parcours en fait. C'est au bout de 2 ans, je vendais très bien sur eBay, je me sortais un très très bon salaire
Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour une raison obscure, parce que bon, j'avais un business qui tournait très bien, on m'a banni ma boutique eBay à l'époque, 2 ans après. Ça, Et je suis passé, je pense, de 3 000 € net par mois à zéro du jour au lendemain. Et ça a fait un déclic dans ma tête. Et c'est là que je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Je suis revenu sur eBay avec plusieurs boutiques d'un coup. Donc, j'ai réouvert plusieurs boutiques sur eBay et j'ai ouvert mon site Shopify en même temps. Donc, j'ai ouvert mon site Shopify en même temps. Et ce qui m'a permis de diversifier mes revenus. Puis en même temps, je me suis dit, je vais commencer YouTube. Et j'ai commencé YouTube aussi à l'époque, grossir mon audience, partager mon savoir avec les gens. Donc ça, en fait, le secret, si vous voulez, le déclic que j'ai eu, c'est la diversification des revenus. Si j'étais resté avec un compte eBay comme ça, je serais j'aurais un business très instable et pas pérenne sur long terme du tout. Donc c'est la diversification qui a fait la différence. C'est vendre sur eBay avec plusieurs comptes, vendre sur ton propre site, commencer peut-être une chaîne YouTube et partager ton expérience avec l'audience. Voilà, bref, il y a pas mal de choses. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit précédemment. Tu as dit ça demande une rigueur, etc. Justement, de ce point de vue-là, parce que maintenant, donc Joseph a un YouTube où il parle notamment du dropshipping sur eBay, mais du dropshipping de manière générale et du business en ligne. Maintenant, si on ne prend que le drop, combien de temps te prend le drop par jour? Ou alors, même si tu bosses 10 heures sur une journée, étale pour faire environ sur une semaine, en moyenne par jour? En fait, je pense que tous mes business confondus me prennent à peu près 2 heures par jour, à peu près pour travailler. Le drop seulement, allez, on va dire 20 minutes, une demi-heure à peu près, quoi. Parce que j'ai une stratégie plutôt high ticket, ça veut dire je vends pas je fais pas de la masse avec des produits pas chers, je fais plutôt de la qualité au lieu de la quantité. Donc si j'ai 3-4 commandes par jour avec un panier moyen de 500-600 €, ça me prend peut-être 5 minutes à faire la commande. Si j'en ai 4, je précise pour les vraiment débutants, oui, high ticket, ça veut dire un produit qui coûte cher. Haute valeur. Donc, voilà. ça peut être n'importe quoi, mais pense à des produits qui coûtent cher, comme je sais pas, un spa, par exemple, ça coûte voilà, cher. Voilà. Des ordinateurs, des télés, c'est rien, ça peut être n'importe quoi. Donc, une petite précision utile quand même. Donc voilà. Et, du coup, allez, on va dire en une demi-heure par jour, mon business dropshipping, il est réglé, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Et puis bon, comme tu as dit, tu as un fils, mine de rien, ça te permet aussi de passer du temps avec la famille. Du temps avec, et ça c'est quand même quelque chose qui est très bien. J'allais te demander, si on prend les bénéfices mensuels avec le drop que tu avais, disons, dans ton ascension, je te demande pas maintenant parce que bon voilà, mais dans ton ascension, disons, il y a peut-être 1 an de ça, si on cumule bonne et mauvaise période, parce qu'évidemment Black Friday on cartonne à fond. Si on cumule bonne et mauvaise période, les gens peuvent s'attendre à quoi en s'y mettant sérieusement, s'ils suivent plus ou moins la voie que toi t'as suivie. Alors après, une chose à savoir, vos résultats vont dépendre de votre travail entièrement. Faire des promesses de gains, c'est pas très éthique. J'aime pas faire ça en général. Non. Mais je peux parler de mon parcours, moi, comment ça s'est passé. Je pense que sur la première année, j'étais entre 1500 et peut-être 2000 € net. Puis après la deuxième année, très bien. Moi c'était en 2016 aussi. À l'époque, il y avait moins de concurrence, mais il y avait moins de formation, il y avait moins d'informations. Là maintenant, la concurrence arrive en même temps que. Il y a la concurrence, mais ce que j'enseigne à mes élèves, ils peuvent gagner 2 ans, 3 ans facile, quoi. Voilà. Donc je dirais la première année entre 1500 €, allez, aux alentours de 1500 €, 2000 €. Deuxième année, c'est resté 2000, 2005. Puis après, voilà, la troisième année, ça a commencé à monter, 2005, 3000. Puis après, quatrième année, je suis passé là-bas. J'ai passé la barre des 5000. Et là, je suis plus vers les 7K net, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment, ça monte chaque année, petit à petit, quoi. Ouais, c'est l'expérience. Voilà, tu trouves des produits aussi, mine de rien, ou tu trouves tout simplement des fournisseurs pas forcément faciles à trouver. Et tu te diversifies aussi, tu apprends de tes erreurs. Au début, c'était un business un peu moins stable. Maintenant, tu as plusieurs boutiques, tu as plusieurs shops, donc forcément, tu diversifies. Ouais, t'as stabilisé ton business aussi de manière générale. Je l'ai sécurisé au maximum. Voilà, ok. En fait, ma question suivante, c'était qu'est-ce que tu délègues dans ton processus et est-ce que tu délègues tout court? Alors, ce que je délègue sur les marketplaces, pas vraiment besoin de déléguer parce que, comme je t'ai dit, je fais des produits haute valeur. Pas trop de ventes, du coup. Donc, le service client, il n'y a pas trop de ventes, c'est tranquille. C'est d'une client plutôt haut de gamme, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. Ce que je délègue, c'est pour le SEO pour mes sites et tout ce qui est graphisme, en fait, tout ce qui est graphisme, miniature, etc. C'est une autre compétence. Ça, voilà. Une compétence, tout ce qui est graphisme et SEO, je délègue. Voilà, tu délègues en gros des domaines qui demandent une compétence aiguisée, exactement, assez logique. Voilà, ce que je conseille à 100% pour ceux qui nous regardent, hein, si vous êtes compétent dans un domaine comme Joseph, commencez pas à essayer de vouloir faire tout vous-même, ça c'est une grosse erreur. Exactement, passez pas des heures à faire une chose que quelqu'un passerait 5 minutes. Voilà, c'est surtout le graphisme, c'est le temps même, vous connaissez même du truc qu'en débutant. Voilà, vous connaissez l'expression, hein. Le temps c'est de l'argent, donc focalisez-vous sur vos compétences, là où vous êtes bon en fait. Vis-à-vis de tes ventes dropshipping, etc., je suppose que maintenant tu as isolé des produits winners à toi, etc. Est-ce que tu as déjà eu envie, par exemple, de lancer une marque
Tu sais, je sais pas si par exemple on parlait de produits qui coûtent cher. Par exemple, tu vends régulièrement des canapés. Est-ce que tu as eu envie de lancer une marque de canapés, par exemple? Non, est-ce que tu as déjà pensé à faire quelque chose comme ça? Non, pas forcément. Mais j'ai pensé à faire des marques sur pas mes produits winners. En fait, mes produits winners, je veux les garder comme ça, sur une niche comme ça, parce que ça vient de Chine, je les vends en Europe, mais pas en faire une marque, honnêtement. J'ai pensé plus à ouvrir d'autres marques pour d'autres domaines, par exemple, tu vois, mais plus quelque chose où ça va pas être forcément pour générer une tonne de cash, c'est plus pour faire quelque chose qui me plaît, en fait. Ouais. Par exemple, on en parle avec ma communauté, on rigole souvent, on me connaît un peu on m'appelle l'entrepreneur à la chemise hawaïenne, parce qu'on me voit toujours avec des nouvelles chemises et tout. Par contre, voilà, vendre des chemises avec ma marque dessus, ça m'intéresse pas. Ça serait un kiff. Voilà, ça serait un peu un personal branding et en même temps, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, ça serait vraiment pour du plaisir. Ouais, je vois, ouais. Ça, c'est ce qui me tente par contre. Ok. Vis-à-vis de ton business de vente, donc dropshipping, est-ce que tu as encore des projets de développement dans l'année à venir ou les suivantes, que ça soit vendre dans un autre pays ou alors faire vraiment une grosse boutique Shopify ou vendre sur une autre marketplace que tu fais pas actuellement? On parlait de Cdiscount tout à l'heure. Puisque tu vends au UK, t'as dit, donc ça c'est pas le UK en l'occurrence, ou autre, ou alors est-ce que simplement tu comptes laisser ainsi et juste améliorer un peu pour stabiliser tes revenus mais plus haut? Ou chaque année j'ai des objectifs que j'écris sur ma tablette, j'écris des objectifs et je me laisse 12 mois pour les atteindre. Donc oui, je veux la création de marque, je t'ai parlé, hein, pourquoi pas la création de jeux, ça devient vraiment sérieux, ça serait un kiff mais ça serait sérieux. Puis revenir sur Amazon, ça m'intéresse vraiment de revendre sur Amazon. J'ai arrêté ça fait 5 ans maintenant, ou 4 ans et demi. J'aimerais revenir sur Amazon, ça m'intéresserait énormément de revendre sur Amazon. Puis quoi d'autre? Faire grossir ma chaîne YouTube aussi, parce que là je suis à peu près. Ça, on va en parler après de la chaîne YouTube. Okay. C'était plutôt au niveau e-commerce, tu veux dire au niveau dropshipping, ouais, mais mes objectifs sont plutôt revenir sur Amazon, création de marque. Et puis après stabiliser le reste de mes business. Toujours un peu plus haut. Voilà. Et pourquoi pas ouvrir un WordPress, parce que je suis beaucoup sur Shopify, j'aimerais bien ouvrir un WordPress en fait aussi. Ok. Voilà. Ou peut-être 2 WordPress. Ok. Justement, on parlait de YouTube, donc nouvelle partie de vidéo. Quand t'es-tu lancé sur YouTube? 2018, j'ai sorti ma première vidéo en janvier 2018. Vous voyez, j'ai écrit mes objectifs 2018, lancer une chaîne YouTube janvier. J'avais sorti ma première vidéo. Et j'avais commencé. C'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J'avais dit je la lancerai mi-janvier. La première vidéo est donc sortie le 18 pour la petite anecdote. Voilà, donc 3 ans plus tard, comme tu t'es lancé, c'est ça. Donc exactement, en 2018, j'ai sorti ma première vidéo. C'était en anglais d'ailleurs. J'ai commencé en anglais les 6 premiers mois. Après, j'ai laissé tomber parce que j'ai des problèmes avec mon business et c'était pas une bonne période. Donc je suis revenu en force sur mon business, puis j'ai repris YouTube. Et là, par contre, j'ai vu que mes vidéos, j'avais fait un peu mélange de français et anglais. Et j'ai vu que les vidéos en français avaient beaucoup plus pris. Peut-être parce que c'était la langue ou peut-être parce que c'est moins concurrentiel, j'en sais rien. Et j'avais beaucoup de demandes pour des gens pour faire plus de contenu sur eBay, par exemple. Et du coup, j'ai suivi un peu la tendance. C'est vrai qu'eBay, c'est un peu plus niché sur YouTube. Vous êtes pas beaucoup sur exactement. Donc les gens qui sont intéressés par ça, vraiment, ils ont un intérêt à t'écouter. Quoi. Exactement. Et c'était pas un plan pour moi, c'était pas un rêve. Je me dis, je vais devenir YouTubeur ou quoi, mais c'était venu comme ça, en fait. Vous savez. Justement, la question suivante, c'était pourquoi tu t'es lancé? Voilà, en fait, c'est ça. C'est quand tu réalises des revenus en ligne et il y a personne qui te comprend autour de toi, parce que moi c'était quand même, j'ai commencé en 2016, je vivais de ça depuis 2016 en fait. C'est depuis le premier mois, je me suis sorti un bon salaire. Il y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce que tu fais. Et je me voyais derrière mon ordi chez moi, j'avais la vue sur la mer et tout, je vivais à Madère à l'époque. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Je vais scaler mes business, je vais faire plus d'argent, mais ce que je fais, c'est quand même assez remarquable. Il y a pas beaucoup de monde. À l'époque, c'était pas populaire les business en ligne, tu vois. Et je me suis dit, je pense que ça vaut le coup d'être partagé, tu vois. Et souvent, moi, je dis toujours que l'impact est plus important que les revenus, tu vois. L'impact que tu peux avoir sur la société, ce que tu peux apporter aux gens, tu vois. Et d'ailleurs, 5 ans après, presque 4 ans après, je regrette pas du tout. Hein, 3 ans après, je regrette pas du tout parce que je reçois tous les jours des messages des élèves qui me disent: Joseph, grâce à toi, je fais mes premiers euros en ligne. Merci, grâce à toi, j'ai quitté mon boulot, je fais de l'argent en ligne. Et c'est ça, en fait. Je vivais un truc tellement exceptionnel pour moi. Même moi, j'avais du mal à y croire que j'arrivais à générer à l'époque 2500 euros net par mois. Je voulais vraiment partager ça. En fait, j'avais envie de le partager. Et voilà, je voulais créer une petite communauté, faire ça comme ça. Vous regardez mes premières vidéos, j'étais en mode... maintenant, c'est une petite communauté de 10 000 personnes quand même, donc on peut dire que c'est plutôt réussi. Voilà, c'est ça. Hein. Ça m'a pris 3 ans, mais voilà, c'est du travail de longue haleine, mais je suis très content, j'ai une communauté vraiment de haute qualité. Et donc voilà, j'ai commencé YouTube comme ça. Je me suis focalisé sur le marché français parce qu'il y a eu de la demande, sur eBay aussi, parce que c'était mon expertise aussi. Et puis après, j'ai ouvert mon groupe Facebook, etc. Et après, quand j'ai ouvert mon groupe Facebook en octobre 2018, ma chaîne a décollé. Et voilà. Ouais, la question en fait suivante, c'était plutôt pour ceux qui chercheraient, qui nous regarderaient, qui voudraient plutôt vivre de YouTube,
puisqu'on peut aussi dire que tu es un YouTuber hein, à part entière, parce que donc Joseph a également un site avec tous tes blog posts publiés, tes chaînes YouTube, tes vidéos YouTube, pardon, tes lives, etc. Est-ce qu'actuellement tu arrives à te retirer un salaire? Est-ce que tu pourrais vivre par exemple que de ça, en sachant que tu as 10 000 abonnés plus ou moins? Imaginons quelqu'un qui veut se lancer comme coach, quelque chose d'autre. Là, avec la situation où tu en es avec donc 10 000 abonnés et 3 ans d'existence de ta chaîne, est-ce que tu arriveras à en vivre? Oui, bien sûr, oui. Après, il faut savoir une chose, il faut créer une audience, c'est bien, mais il faut savoir aussi monétiser un peu la chose. Donc après, moi, ça s'est fait naturellement, j'ai pas trop calculé la chose. J'ai commencé en 2018 en mode touriste, et je vous le dis, il y avait pas de micro, il y avait pas de micro-cravate, il y avait pas d'appareil photo, il y avait rien, pas comme maintenant. Et au fur et à mesure du temps, je me suis professionnalisé avec l'audience. On m'a demandé, Joseph, est-ce que tu peux faire des coachings? J'ai fait des coachings. Tu vois, en fait, c'est pas moi qui ai décidé la suite des événements. Ça, je me suis adapté à la demande. Le destin, c'est tout. Non, mais exactement. J'ai jamais rêvé d'être formateur ou youtubeur ou quoi. Ça s'est fait, en fait, un peu naturellement. Tu vois, j'avais besoin de partager, j'ai partagé. Puis les gens viennent et me disent, Joseph, j'aime bien ton approche. Est-ce que tu peux me coacher, s'il te plaît, auprès des coachings? J'avais offert des coachings. Puis après, est-ce que tu peux me donner des produits winners? J'avais fait des packs de produits winners. Puis après, on me dit, est-ce que tu as une formation sur eBay? Puis j'ai sorti ma formation sur eBay. Mais la monétisation, elle s'est faite, en fait, un peu de manière organique, en fait. C'est pas moi qui ai voulu. C'était pas spécialement calculé. Voilà, mais c'est simple, regardez, tu vas comprendre tout ce que je veux dire. J'ai commencé ma chaîne YouTube en janvier 2018. Première formation est sortie en juin 2019. Donc j'ai mis 1 an et demi avant de sortir la formation. Tu vois très bien que c'était pas calculé, quoi. C'était ça, il y a eu 1 an et demi d'écart. Donc c'était pas calculé du tout. Ça s'est fait organiquement. Les gens m'ont demandé. J'ai fait d'abord le coaching en février 2019, donc plus d'1 an après. Puis après, j'ai fait les produits winners, machin. J'ai offert quelques produits winners. Puis après, derrière la formation. Donc c'était pas prévu à l'avance. Je connaissais rien en marketing à l'époque. Je vendais sur les marketplaces, mais quand tu vends sur les marketplaces, t'as pas besoin de gérer le marketing, tu vois. Donc j'étais pas très bon en marketing, mais avec le temps, j'ai appris. Et maintenant, je pourrais très bien vivre que de ma chaîne YouTube si je voulais, bien sûr. Ok, ben ça c'est sympa parce que je suppose qu'il y a toujours des gens qui vont nous regarder et qui aimeraient se lancer sur YouTube. Donc voilà, avec 10 000 abonnés et avec une monétisation finale qui répond à la demande des gens qui te suivent. Voilà, exactement. Vous pouvez vivre de votre chaîne YouTube. Voilà. Attendez, un point que je veux préciser, c'est quand même ma chaîne YouTube de 10 000 abonnés, c'est 3 ans de travail, c'est plus de 250 vidéos. J'ai des articles de blog, je dois en avoir presque entre 50 et 100, je pense. Oui, ils font 3000 mots. Voilà, et c'est des articles de blog de 3000 mots. Et voilà, et la valeur constante, j'ai un groupe Facebook de 10 000 personnes où je lâche de la valeur tous les jours, en fait. Depuis 3 ans. Et pour connaître Joseph, il répond très souvent et rapidement aux gens qui posent des questions. Donc vraiment, la monétisation de sa chaîne YouTube, il a pas volé. Après, si c'est quelqu'un qui le fait à plein temps, il y aura plus facile aussi à faire ça que quelqu'un qui fait quelque chose à côté. Exactement. Mais, moi, j'avais mes business à gérer à côté. YouTube, ça a toujours été un business complémentaire. Je le fais pas à temps plein, mais voilà, j'ai grossi la communauté. J'ai eu de la demande et derrière, après, j'ai eu. En fait, c'est les gens qui sont venus vers moi automatiquement. Et non, mais je suis très content parce que j'ai une communauté vraiment de haute qualité, 10 000 personnes. Vraiment qualitative, tu y es. Et je m'investis beaucoup. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer sur YouTube, vraiment chouchoutez votre communauté. Passez du temps avec eux, répondez, faites des lives. J'ai fait des rencontres e-commerce aussi, j'ai rencontré du monde. Je suis allé à Paris, je suis allé à Marseille, je suis allé à Bruxelles, j'ai rencontré du monde à Bordeaux, un peu partout. Je vais un peu partout rencontrer les gens. Ne serait-ce que pour aller boire un verre et discuter avec la communauté, tu vois. On peut être 15-20 personnes, tu vois, c'est exactement. D'ailleurs, toi, même aussi, on s'est rencontrés via mon groupe Facebook aussi. Voilà, on s'est rencontrés via le groupe Facebook. Moi, j'étais tombé sur une de ces vidéos YouTube, je saurais plus vous dire laquelle. Et aussi, ça m'avait interpellé parce que je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient du dropshipping sur eBay, en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme Joseph le dit, eBay au UK, c'est très populaire. eBay en France, ça l'est moins quand même par rapport au UK, en tout cas. Et du coup, je savais qu'il y en avait qui le faisaient sur ces discounts et Amazon, mais je pensais que le dropshipping sur ces plateformes-là, c'était plutôt les Chinois, quoi. Donc, ça m'avait un peu intrigué, en fait, parce que je navigue un peu sur YouTube comme ça. Et donc, j'étais tombé sur une de ces vidéos par pur hasard et j'avais rejoint le groupe qui, au final, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes avec une tonne de pubs, néfaste, etc. Le groupe, lui, par contre, c'est super clean et du coup, c'est pour ça que j'avais accroché à ce groupe-là, pour ça que j'étais actif et pour ça qu'un jour, au final, j'ai parlé à Joseph et voilà quoi. Donc, au final, voilà, donc la proximité avec la communauté donne des rencontres. Donne des rencontres. On est là maintenant à Dubaï ensemble. Et voilà. C'est énorme. Écoute, quelques questions pour finir la vidéo, tout simplement. Si tu devais dire quelques conseils à Joseph d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a 5 ans, diversifie tes revenus. Vraiment, bon, je sais que c'est le début. Au début, on veut se focaliser sur un seul business pour le maîtriser au maximum, mais vraiment la diversification de revenus. Je pense que j'ai diversifié trop tard. Peut-être me former plus aussi, essayer de me former plus parce que j'ai pas pris de formation. Je pense que j'ai commencé
à acheter des formations quand j'ai vendu d'abord des formations puis à acheter, tu vois. J'achetais pas de formation, donc se former plus et diversifier mes business. Voilà. Justement, c'est un peu lié, hein, mais si tu devais dire un mot à un entrepreneur, pas toi donc, mais un entrepreneur qui débute ou à quelqu'un qui a un peu peur de se lancer, enfin une phrase courte, quelque chose vraiment pour toi l'essentiel. La formule des 3A. Apprenez, appliquez, amassez. Voilà, c'est simple. Jette-toi, ne foncez pas, n'ayez pas ces croyances limitantes où on veut pas se lancer, on a un peu peur, on sait pas quoi faire. Lancez-vous. Voilà. Si je dois vous dire, la formule des 3A, apprenez, appliquez, amassez et lancez-vous. Passez à l'action. Voilà, donc vous voyez, en plus, au fur et à mesure du temps, il a trouvé son slogan. Ça, je trouve ça vraiment sympa parce que généralement, les chaînes YouTube, on a du mal à se trouver un slogan. Moi, je trouve ça vraiment super bien. Celui-là, je te l'avais dit. Ouais. Voilà. Un jour, je trouverai le même. Encore 2 questions. J'avais noté un livre, un document ou n'importe quoi d'un peu inspirant que tu conseillerais aux gens de consulter, de regarder en fonction du contenu. Est-ce qu'il y a quelque chose, genre un mindset que t'as, enfin pas un mindset, mais quelque chose, même si c'est quelque chose de qualitatif avec lequel t'as appris. Moi, je pense le premier qui vient à la tête, c'est une chaîne YouTube en fait que je regardais à l'époque, il y a vraiment 4 ou 5 ans en arrière. Hein. Je peux la citer. Vas-y. C'est Project Life Mastery de Stephen James, il s'appelle. C'est un Américain et il m'a beaucoup inspiré en fait, tu vois. Je regardais comme il faisait, je regardais sa manière de vivre et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Bon, il a plus d'1 million d'abonnés, je l'ai connu quand il avait 100 000 abonnés, maintenant il en a plus d'1 million, donc bon, il a quand même grossi pas mal. Donc c'est vraiment cette chaîne YouTube que je dois recommander. Il n'y a pas vraiment de livres ou mais c'est vraiment cette chaîne parce que je l'ai regardé, je l'ai suivi pendant ces 5 dernières années et il m'a beaucoup inspiré. Parce qu'en fait, le but de sa chaîne, c'est vraiment de s'améliorer dans toutes les parties de ta vie en fait. C'est financièrement, mentalement, physiquement, etc. Donc il est très inspirant et j'ai beaucoup appris grâce à lui. Donc clairement cette chaîne. Ok. Dernière question, un peu liée aux dernières. Un mot pour finir, quelque chose que tu aimerais dire, quelque chose d'intemporel ou quelque chose, je sais pas. Est-ce que tu as une dernière phrase que tu aimerais dire C'est exactement, je vais me répéter, je pense à les personnes qui hésitent à lancer des business en ligne. Il y a énormément d'argent à se faire avec les business en ligne. Lancez-vous et sortez de votre zone de confort. Voilà. Il y a une chose à dire. Si vous voulez évoluer dans la vie et avancer, sortez de votre zone de confort. Ça c'est clair. C'est pour ça que je me suis expatrié, sortir de sa zone de confort. Sortir de ta zone de confort et c'est là que tu vas voir que tu vas scaler ton business. Il faut pas, si tu restes chez papa et maman, tu vas pas aller loin. Donc, sortir de sa zone de confort et se challenger tous les jours, quoi. Ok, écoute, moi j'avais noté tout ça comme question. Je pense que honnêtement, on peut avoir un très bon aperçu de ton business et de toi-même. Je te remercie pour cette petite interview. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Voilà, vous retrouverez la chaîne de Joseph dans la description en tout cas. Et n'hésitez pas à aller voir son contenu, vous verrez, c'est top. Et puis il est toujours là pour aider, donc c'est vraiment quelque chose à regarder. Voilà, et suivez bien Alexis, et c'est un bon, donc faites péter les likes, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas ça. Il mérite. Donc suivez-le, il vous lâche beaucoup de contenu de qualité. Il va frapper fort sur YouTube, je le sens. Allez, on espère en tout cas. Je vous remercie et je vous dis tout de suite pour ma prochaine vidéo.